Ce matin, nous allons écouter un enseignement qui va nous aider à comprendre le protocole de l'évangélisation. Dis avec moi, le protocole divin de l'évangélisation. Sans tarder, prenez vos Bibles avec moi dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16. Et après quoi, nous passons à Matthieu chapitre 28 et le verset 16. Gloire à Dieu. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, l'amour de Dieu a été la raison qui a provoqué le don de Dieu. Je prie que ces mots tombent dans le cœur de quelqu'un. L'amour de Dieu est l'élément qui a provoqué le don de Dieu. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Car Dieu a tant aimé qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Donc, le mouvement de Dieu vers les hommes est provoqué par son amour, au point de même pas se déplacer les mains vides. Oh, mon sacré en main. Le mouvement de Dieu a été manifesté, l'amour de Dieu a été manifesté par un mouvement de Dieu accompagné d'un don. L'amour de Dieu a été manifesté par un mouvement de Dieu vers les hommes accompagné d'un don. Il est très fréquent de voir entre nous, les hommes, nous allons vers les gens que nous aimons avec des dons dans nos mains. Des fleurs, des bouteilles de boissons que nous avons achetées peut-être à l'étranger. Donc, Dieu est un Dieu qui manifeste son amour aux hommes par des actions. Quelle est cette action? Il va donner son Fils unique. Quel don? Dis avec moi, quel don? Et ce matin, si tu n'as pas reçu le don de Dieu, ses bras sont grands ouverts. Regarde la croix. La croix a des bras grands ouverts. Tous ceux qui ne reçoivent pas le Sauveur, ce n'est pas que Dieu ne veuille pas se donner, c'est eux qui ne veulent pas être sauvés. Oui, chrétiens, mes amis qui êtes là ce matin, les bras de Dieu sont ouverts. Si tu n'es pas sauvé au dernier jour, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est toi qui n'as pas accepté les bras ouverts de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il y a une intention bienveillante de Dieu, au point de donner son propre Fils en sacrifice au monde. Dans quel but? D'épargner le monde au niveau de cette dimension de périr. Si Dieu donne son propre Fils en sacrifice pour sauver l'humanité, il est très certainement probable que le jeu vaut la chandelle.
qu'il y a un danger suffisamment grand pour que quelqu'un qui aime son fils, le Père a dit, voici, il est Jésus en qui j'ai mis mon affection. Mais oui, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, et le Saint-Esprit est descendu sur Jésus pour attester l'amour de Dieu. Mais ça n'a pas empêché à Dieu qui aimait son fils, quelques minutes plus tard, de l'envoyer au désert pour être tenté par le diable. Donc, l'amour de Dieu manifesté au travers de Jésus-Christ, c'est en vue d'épargner les hommes de quelque chose de tant terrible qu'on appelle l'enfer. La perdition éternelle. Du moment qu'un homme, entre guillemets, qu'un père est capable de livrer son fils pour des gens, c'est que le danger est éminemment grand. Du moment qu'un père, nous avons prié Dieu le Père, c'est bien cela? Nous avons prié notre Père, c'est bien cela? Si notre Père a pu donner son Fils pour sauver des méchants, c'est que le danger est énorme. Là, je suis dans ma peau d'évangéliste. C'est que le danger est comment? Énorme. Aucun d'entre nous ne serait capable de faire ça. Dieu l'a fait. Dieu a vu le danger qui arrive. La perdition éternelle, la damnation éternelle, l'enfer sans Dieu. Après la mort. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je les aime trop. Je vais envoyer mon fils pour mourir pour leurs péchés. Tous ceux qui accepteront mon fils seront réconciliés avec moi. Et ils seront sauvés pour le paradis éternel. Qui fait qu'être sauvé est très facile et être perdu est encore plus facile. La Bible nous dit que celui qui croit dans le Fils de Dieu a la vie. Mais celui qui ne croit pas n'a pas la vie car il est déjà condamné. Ceux qui n'ont pas fait et qui ne font pas la paix avec Jésus, avec Dieu au travers de Jésus, ne vont pas être condamnés. La Bible nous dit qu'ils sont déjà condamnés parce qu'ils n'ont pas cru dans le Fils de Dieu. Mais oui, ils sont déjà condamnés parce qu'ils n'ont pas cru dans le Fils de Dieu. Donc être sauvé, c'est quelque chose de très simple. Être perdu est encore plus simple. Ça fait quelques 2022 ans qu'on annonce aux hommes qu'ils aient à se repentir. J'ai dit que ça fait quelques 2022 ans qu'on dit aux hommes qu'ils aient à se repentir, car Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Et toutes les prophéties bibliques sont en train de témoigner la véracité des propos de Dieu, jusqu'au point où nous considérons l'imminence du 666, la marque de la bête, et les bruits de guerre qui viennent confirmer l'exactitude des Saintes Écritures, prévoyant et préanticipant et montrant l'imminence du retour de Jésus, puisque ces choses précèdent tout simplement son arrivée. Et le Seigneur Jésus, ses bras sont encore ouverts. La Bible dit que c'était comme au temps de Noé. Les hommes buvaient, mangeaient, se mariaient leurs enfants et ne se doutèrent de rien. Subitement, la ruine tomba sur le monde et tous ceux qui avaient accepté le bateau de Noé furent sauvés. Il fallait juste faire quoi? Accepter le bateau. Je vais vous dire quelque chose d'extraordinairement mystérieux en Dieu. Le bateau était gigantesque. Et il a appelé tout le monde à entrer dans le bateau. C'est-à-dire que Dieu avait en prévision de faire un miracle, de rendre les planches élastiques pour faire entrer. J'aimerais vous dire ce matin que ce n'est pas un jeu, cette histoire d'évangile. C'est Jésus qui est mort à la croix, les bras ouverts, accueillant le monde. Ce matin, il ne faudrait pas que tu quittes cet endroit sans avoir fait la paix avec Jésus. Puisqu'il y a un jour où la porte va être fermée.
il y a un jour où la porte va être fermée. C'est imminent. Il semble que Israël est en train, on ne sait pas trop avec cette histoire de guerre. Et du moment que vous verrez ce peuple-là s'engager dans des affaires un peu là, des guerres et tout, sachez que le retour de Jésus peut se faire de manière brusque. À cause des prophéties. Nous étions bien avec ce Covid avec lequel nous nous étions presque habitués. Et nous ne sommes pas sortis de cette affaire que des missiles un petit peu légèrement plus dangereux que le Covid sont sur le point de voler sur nos têtes. Ils sont juste légèrement plus dangereux. Un petit peu plus, pas beaucoup plus. Au point que si juste un seul tombe, il suffit juste, ils ont dit 5. Il suffit que 5 missiles de ce type soient lancés, en 30 minutes, c'est fini de la planète. 5. On a une puissance de frappe dans le monde aujourd'hui, au point que dans 30 minutes, si cette affaire éclate, 5 missiles intercontinentaux traversent le Pacifique, et 30 minutes après, il était une fois les hommes. Donc, si nous sommes aussi proches de la fin, qu'est-ce que certains d'entre nous sur la terre faisons encore loin du salut de Jésus-Christ? Faisons encore loin de la maison de Dieu, loin de la repentance, loin du salut, loin de la grâce, loin de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a rien fait. Non. Voici ce que les hommes disent. Dieu n'a rien fait. Dieu ne fait rien. Non, il a fait. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, cette vie glorieuse et éternelle dont je désire ardemment, Dieu a prévu simplement de me le donner. Si je ne l'ai pas, ce n'est plus la faute de Dieu. C'est moi qui ai refusé Jésus comme mon sauveur. C'est moi qui l'ai refusé. Ce n'est pas Dieu qui va envoyer qui que ce soit en enfer. Ce sont les hommes qui vont refuser les portes du ciel. Concernant l'inaccessibilité, il a réglé le problème. Il a réglé le problème avec son sang. La Bible dit que Dieu nous a donné accès désormais par son sang. Donc même si nous persévérons à résister, nous persévérons pour notre perte. Même si nous persévérons à résister, nous persévérons pour notre perte. Dieu a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Si ce n'est pas de l'amour, je ne sais pas c'est quoi ça. Dieu m'aime pas. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle est liée au fait que tu vas accepter Jésus comme ton sauveur. Amen. Non, ce n'est pas ce que nous aurions fait après ta mort qui va te donner accès. C'est ce que tu auras fait de Dieu pendant ton vivant. Amen. Quelqu'un est-il avec moi? Ce n'est pas ce qu'on fera de toi après ta mort qui va te donner accès auprès de Dieu. C'est ce que toi tu auras fait de Dieu pendant ton vivant qui te donnera accès auprès de Dieu. Oui. Verset suivant. Dieu en effet, dites avec moi, Dieu en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc le Sauveur est là. Le Sauveur est là ce matin. Son amour est manifesté. L'amour de Dieu est répandu et répété et prêché dans les églises de par le monde. Et la possibilité d'être sauvé est à la portée de tout le monde à chaque seconde.
C'est pour cela que le jour du Seigneur viendra, il n'y aura pas de possibilité de dire « Excuse-moi, je n'avais pas compris ». Ça fait 2022 ans qu'on répète la même chose aux hommes. Il faut se repentir, se convertir, se faire baptiser pour être sauvé. Amen. Ça fait 20... C'est ça. Et qu'est-ce qu'on en fait? Oh, je vais. Jésus, oh. Jésus. Tu vas user le tapis. Avance. Ben oui. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Est-ce que tu as vu marquer religion là? Tu as simplement vu un Dieu qui est dans le ciel, qui a envoyé son propre Fils pour sauver les hommes. Quand tu n'auras pas fait ça, Dieu ne sera pas coupable. Avançons. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Tu ne vas pas être jugé, mon frère. Quand tu ne crois pas, tu es déjà jugé. Pour quelle raison? Parce qu'il n'a pas cru dans le nom du Fils unique de Dieu. Ça s'appelle des mathématiques spirituelles. Celui qui croit n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Ah, moi, pas quoi, là, où j'ai jugé. Voilà, voici. En tout cas, c'est écrit pour prévenir. Tu ne crois pas, ton sort, c'est jugé. Parce que tu ne crois pas dans le sang glorieux de Dieu qui a coulé pour toi. Tu n'y crois pas. Tu ne crois pas dans l'amour de Dieu manifesté pour toi. Donc tu es perdu. On n'a pas pu faire plus que de sacrifier Dieu lui-même sur une croix pour te sauver. On n'a rien pu faire de plus grand. Dieu n'a rien pu faire de plus grand. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les gens qu'on aime. Dieu a tellement aimé qu'il a fait quoi, frère? Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit dans lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait quoi? Cru. Il n'a pas cru dans le Fils unique de Dieu. Bien-aimé, croire dans l'existence de Dieu n'est pas égal à croire en Dieu. Le diable croit que Dieu existe. Et il tremble. Beaucoup de personnes croient que Dieu existe, mais ils ne croient pas en Dieu au point d'aligner leurs actions avec Dieu. Croire en Dieu, c'est croire dans son existence au point d'aligner mes œuvres avec sa parole. Au point de faire ce qu'il me demande. C'est ça, croire en Dieu. Verset suivant. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde. La lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous avez vu? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Beaucoup de personnes comprennent l'évangile. Ils comprennent la pensée. Mais ils n'acceptent pas à cause des œuvres mauvaises dans lesquelles ils veulent rester. C'est pour cela, s'il n'y a pas une puissance du Saint-Esprit pour convaincre, personne n'est sauvé. Oui. Cette lumière est venue dans le monde, mais le monde, les hommes ont préféré. Donc tu vois bien que c'est un choix. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Il est très fréquent qu'on aime aller s'amuser dans des boîtes de nuit. Quelqu'un ne m'a pas compris. Tu connais les boîtes de jour? En plein midi, on fait en sorte qu'il fait noir. Il y a des boîtes de nuit qui font en sorte la journée. Vous ne connaissez pas?
boîte de nuit, c'est-à-dire que tu as été faire la fête depuis hier soir à 21h et la fête n'est pas finie. Tu es fermé dans la boîte de nuit, 6h du matin, 7h du matin. Et il fait noir dans la boîte. Pourquoi on veut s'amuser la nuit? Parce que les chats sont gris. Non. Non, les hommes ont préféré les ténèbres. Les ténèbres, c'est un choix. La lumière, c'est un choix. Dis avec moi, les ténèbres, c'est un choix. La lumière, c'est un choix. Ah, pas qu'à quoi habiter là. Quand tu crois pas, tu es perdu. C'est très simple d'être perdu. Il suffit juste de ne pas croire. Avançons un peu. Car quiconque fait le mal est la lumière. Il ne vient point à la lumière, Oui. de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Oui, car quiconque fait le mal est la lumière. Il n'aime pas la lumière. Et il ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. C'est pour cela que tu peux dire, Tati, tonton, ami, cousin, tonton, viens. Il ne veut pas venir. Parce qu'il sait que tu as et que tu es une lumière. Et tu risques d'être une lumière éblouissante. Mettant en lumière ses péchés. C'est ça. À cause de cela même, nous devons, nous, les chrétiens, qui sommes sauvés, être équipés, selon Dieu, pour pouvoir emmener cet évangile, comme notre sœur nous l'a dit, à ces personnes qui sont perdues pendant qu'il est encore temps. La prophétie est claire. Il en sera à la fin comme au jour de Noé. Les hommes buvaient, mangeaient, se mariaient leurs enfants. Ils ne se doutèrent de rien. Tant que tu surveilles, ce n'est pas encore bon. C'est quand tu ne surveilles pas que c'est bon. Jésus a dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Si les hommes savaient à quelle heure il viendrait, le voleur viendrait, il surveillait la maison de peur d'être surpris. Mais comme tu ne sais pas, le voleur ne te prévient pas, tu trouves ta maison cassée. Jésus viendra comme un voleur dans la nuit. Pas pendant que tout le monde dit Jésus revient, Jésus revient. Pendant que tout le monde crie Jésus revient, il ne revient pas. C'est pendant que tout le monde dit paix et sécurité dans le monde, il revient. Quelqu'un n'a pas compris. C'est quand tout le monde va dire paix, sécurité, tout va bien, Covid est parti, Poutine est parti, tout. Ok? Là, à ce moment-là, boum, la Bible nous dit une wind soudaine va frapper le monde. Jésus va apparaître. C'est fini. C'est pas quand tu surveilles. Autrement, la parole de Dieu ne serait pas authentique. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière parce de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Dernier verset. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Oh, quel verset. Amen. Tournez vos Bibles maintenant dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 28, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée. Oui. Sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Alors écoutez-moi pendant quelques instants. Nous avons vu, bien que mon message a commencé en une sonorité d'évangélisation, et tout à l'heure l'occasion t'est donnée de répondre à cet appel. Nous allons voir quelles mesures nous qui prêchons devons aller pour être exactement alignés avec ce que la sœur a dit. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Jésus avait choisi 12 disciples, n'est-ce pas? Êtes-vous avec moi ce matin? Amen. Jésus avait choisi 12 disciples qu'il avait pris le soin de choisir précédés d'un temps de prière. La Bible dit que Jésus pria toute la nuit
Et le lendemain, il a été choisi aux 12. Donc, normalement, le choix doit être bon. Eh bien, dans ce choix, bien que ce choix fût précédé de prière, il y a le bourreau de Jésus dans le choix. Oui, oui, oui. Et ces 12 disciples, n'est-ce pas, ces 12 hommes, pardon, ces 12 hommes vont devenir des disciples. Mes élèves là, je ne les vois pas. Ok. Je prêche pour rien ici. Ces 12 hommes vont devenir quoi? Des disciples. Tu ne nais pas disciple, tu deviens disciple. Dis avec moi le protocole de l'évangélisation. Ce sont des hommes naturels. Ce sont des hommes naturels qui ne sont pas des disciples, qui s'imposent une discipline pour avoir identifié un maître parfait. Avant d'être dans la rue à prêcher Jésus, il faut être dans le cœur à aimer Jésus. Tu ne peux pas suivre aveuglement une personne au péril de ta vie sans que ton cœur soit engagé dans cette poursuite, dans cette personne. Donc, je serai un bon évangéliste efficace quand je serai passé d'homme simple à discipliné. Je serai un bon évangéliste, un bon gagneur d'âme, quand je passerai de l'état d'homme simple à d'homme qui marche avec Jésus. Tu ne peux pas marcher pour Jésus tant que tu n'as pas marché avec Jésus. Il y a quelqu'un avec qui tu marches pendant un temps, et après cette personne, tu arrives à un certain niveau de confiance où tu lui dis, va faire ça pour moi. Mais ce n'est pas tout de suite que tu envoies la personne faire ça pour toi. Il faudrait avant que tu aies marché avec la personne. Tous ceux qui veulent gagner des âmes doivent s'appliquer à marcher préalablement avec Jésus au point que la confiance de Jésus soit gagnée pour que Jésus te confie maintenant mission et te confie la tâche glorieuse. Même si tu pars sans son approbation, il ne te donnera pas l'équipement correspondant à ta mission, parce que la Bible nous dit que Jésus envoya ses disciples comme des brebis au milieu de loups. Tu ne peux pas aller avec un simple prospectus arracher les hommes dans la gueule du loup avec un prospectus uniquement. Il te faut absolument être équipé avec un bâton chasseur de loups. Et même quand tu as un bâton chasseur de loups, le diable ne fuit pas systématiquement. La Bible dit que lorsque le Gadaréen, l'homme qui est de Gadara, vit Jésus arriver sur l'île, il courra en direction de Jésus. Alors qui es-tu? Qui fait vol-planer les démons en un clin d'œil? Jésus de Nazareth, le Tout-Puissant, arrive sur l'île de Gadara et il y a un homme chargé de légion. La Bible dit que quand il vit le Seigneur, il courut en sa direction pour l'adorer, mais il n'a pas fui. Il courut dans sa direction. Il se prosterna. Les personnes qui veulent évangéliser doivent savoir que dans leur intention d'évangéliser, certaines légions vont courir dans votre direction. Tu n'es pas plus grand que ton maître. Tu n'es pas plus grand que Jésus pour que les démons, dès qu'ils te voient, il y a une certaine légion qui est tellement audacieuse qu'elle vient vers toi. C'est pour cela que tu dois connaître le protocole de l'évangélisation. 1, c'est d'accepter Jésus.
dans ton cœur. 2, c'est de marcher avec lui de manière disciplinée. Les 11 disciples, pas les 11 évangéliques, pas les 11 chrétiens, pas les 11 telles dénominations. Les 11 disciples, pas les 12, les 11, parce qu'il y en a qui a été disqualifié déjà. Dis avec moi, disqualification par manque de conformité à la discipline du maître. Ça y est, on était 12, on est déjà 11. Donc, l'évangélisation, c'est des personnes qui se rendent conformes, hostiles à la manière de leur maître, au point d'être aussi efficaces que leur maître, non pas au niveau de ce qu'il faut pour le maître, mais certainement dans la mesure qu'ils deviennent comme leur maître. D'où l'importance d'être, premièrement, non pas quelqu'un qui marche dans les rues, mais quelqu'un qui est conforme au maître. Un disciple. Première étape pour évangéliser, c'est d'être un disciple. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Donc, il y a un moment donné où tu marches avec Jésus, où Jésus te donne une instruction pour aller à un certain endroit. Cela ne fait pas de toi quelqu'un pour le moment qui est déjà efficace. Ce n'est pas parce que tu as reçu une instruction pour aller juste là que tu es prêt. Va dans mon portefeuille, prends-moi mon portefeuille et prends ma carte. Tu ne penses pas qu'il manque un élément? Pourquoi les chrétiens ne veulent pas le code? Pourquoi les chrétiens ne veulent pas le code? Ils ont déjà fait... Tu vas bloquer la carte. La capacité, c'est quelque chose qu'on te donne. Amen. Pas quelque chose que tu imagines. La capacité, la puissance, c'est quelque chose qu'on te donne, pas quelque chose que tu imagines que tu as. Vous imaginez les soldats là-bas? Ils s'imaginent qu'ils ont des balles? Les mecs, ils ont des balles, oh, peut-être normalement, petit se peut. Nous partions à fusil, ah, peut-être, il se peut. Quand tu pars pas à la guerre avec des fusils, on va te détruire avec des pommes France. Il y a beaucoup de pommes France à tête. Bon, mango vête. Tu sais que mango vête bien lancé peut te mettre. Hein? Ça va? Oui! Je suis un disciple quand je suis discipliné. Pas quand j'ai pris des cours de disciple. C'est ça qui nous séduit. J'ai fait niveau 1, 2, 3, heureusement qu'il n'y avait que ça. Je suis un disciple quand je suis discipliné. En conséquence, toute action que je vais poser, conscient que je ne suis pas discipliné, je dois aussi préparer le mot échec derrière. Par conséquence, toute action que je vais poser au nom de Jésus-Christ, sans une vie disciplinée, je dois aussi me préparer à écrire le mot échec en anticipation derrière. Avançons dans notre méditation. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui.
l'instruction que Jésus a donnée à ces gens d'aller sur telle montagne a dû être obéie au préalable pour que ces gens se trouvent à l'endroit où Jésus se trouve. Je recommence ce que j'ai dit. L'instruction d'aller sur la montagne, c'est la première chose qui était importante. Si Jésus te dit de faire 1, tu ne fais pas 1, pourquoi tu veux qu'il te dise 14? Et c'est ce que nous voulons faire avec le Seigneur. Emmener Dieu là où nous voulons et ne pas aller là où il nous dit. La première chose, c'était l'instruction d'aller sur la montagne. La montagne, c'est la zone du secret de la prière. Allez là-bas sur la montagne. Donc, à moins que tu ne puisses être capable d'obéir aux petites choses, tu ne pourras pas être confié. Il ne sera pas possible qu'on te confie les plus grandes. Tu n'as même pas pu obéir à cette petite instruction. Rendez-vous sur la montagne, mes disciples. Quand ils arrivèrent, ils se prosternèrent. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Maintenant, ils avaient reçu parole de Jésus pour aller sur la montagne. Êtes-vous avec moi? Ils avaient reçu parole de Jésus pour aller sur la montagne. Le fait qu'ils aient obéi aux paroles de Jésus, ils reçoivent vision de Jésus. Ils le virent. Le fait qu'ils aient obéi à la parole de Jésus, ils reçoivent maintenant vision de Jésus. À moins qu'ils n'aient obéi, ils ne pouvaient pas le voir. Nous sommes trop pressés. Regardez, quand ils le virent, ils se prosternèrent. Ce que tu vas voir de Jésus va te pousser à l'adoration. C'est pour cela que j'aime pas trop quand les chants disent « Louez le Seigneur ». On adore ce qu'on connaît. Qui m'a dit de chanter ce matin? Est-ce que j'ai chanté à la répétition? Allez-y. Non. À la répétition, j'ai chanté. Vous avez entendu ma voix? Ce matin, j'ai vu le Seigneur, j'ai adoré. Donnez gloire à Dieu pour moi-même. Prétentieux. Laisse-moi avec ma prétention, moi Jésus. Adorer le Seigneur. On adore ce qu'on voit et ce qu'on connaît. Un jour, j'étais dans une église, j'ai entendu un pasteur dire « Mais adorez le Seigneur, bon sang. » Oh là là. Bon sang. J'ai dit « Oh. » Hello. Oui, je ne suis pas évangélique. Je suis disciple. Ou pas. Discipliné ou pas discipliné. C'est là la question. Et à moins que j'engage un esprit de discipline dans ma vie, je ne peux être comme mon maître. À moins que je n'engage par mon propre gré à m'imposer une discipline, je ne peux être comme mon maître. Je voudrais être comme lui. Mais je ne pourrais pas être comme lui tant que je ne me suis pas imposé sa discipline à lui. Ils virent. Quand ils le virent, personne n'aurait vu le Seigneur si personne n'avait observé sa parole qui disait de monter là-bas. Avant que je puisse aller dans vision avec Dieu, je dois obéir à ce qu'il me dit. Ils se prosternèrent devant lui. Je vous ai dit que quand Christ se manifeste, l'adoration devient spontanée. On ne te présupplie pas. Y a-t-il eu une chante Christina ou Vilma qui a dit hey, « Pasteur, il voit d'où il est ?»
Vous étiez là? Vous avez été faire un tour là-bas pour leur dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Émerveillé par le voile de tes mains. Je suis subjugué par ce que je vois et j'adore ce que j'ai vu. Donc l'adoration qui est arrachée de force est aussi forcée et certainement faussée, puisqu'elle n'est pas sortie du cœur. Ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Sache-le bien, il y en a toujours un ou deux. On y va? Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Oui, Jésus s'est approché. Quand tu veux être disciple et évangéliser, tu dois passer par les étapes que je viens de citer jusqu'à ce que Jésus, lui, maintenant, bouge vers toi. Le protocole d'évangélisation. Comment on dit ça en anglais? Encounter? Encounter, rencontre. Après ma conversion, il y a une rencontre mystique que je dois faire avec Dieu. Ah, même si je prends des trucs sur YouTube, c'est pas grave. Il y a une rencontre de notre type qui doit se faire, provoquée par ma discipline, et cette discipline m'emmènera exactement au lieu de Dieu, et ce lieu de Dieu me manifestera exactement Dieu, parce que je suis au lieu de Dieu, je suis au lieu où Dieu m'a lui-même poussé. Donc il est impossible pour moi de ne pas le croiser là où il m'a invité. Et par conséquent, chrétien, aucune personne qui t'invite quelque part n'engage pas le dialogue. Du moment qu'on t'a invité et qu'on a vu que tu as répondu à l'invitation, que tu es venu à l'invitation, il y a un mouvement du maître de la maison qui se fait vers toi pour t'accueillir les bras ouverts, avec joie et cadeaux et pistaches. Doute-toi des gens qui t'invitent, il n'y a pas de pistache. Les gens qui t'invitent, qui coincent un pied comme ça, dans la porte, ils t'ont invité, il y a un pied qui a coincé. Oui? Tu sais ce qu'il ne faut pas faire si tu me dis, tu sais. Qui comprend? Dis avec moi, le protocole de l'évangélisation résulte fondamentalement en une rencontre avec celui qui t'envoie. D'où l'importance de suivre bien le processus. Parce qu'il semble que le processus est plus grand que le résultat. Verset précédent. Quand il le vit, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Verset suivant. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. L'approche de Jésus, quand j'ai obéi à ce lieu secret de prière, se déclenche. Jésus s'approche de tous ceux qui le cherchent.
Jésus s'approche de tous ceux qui le cherchent. Il s'approche. Et maintenant, les paroles arrivent. Il leur parle ainsi. 2 points. Vous ne pouvez pas leur dire ça en bas? Attendez. Jésus ne pouvait pas leur dire ça en bas dans la plaine, là, au bord de la mer? Non, il faut que le cœur soit engagé. Rendez-vous sur la montagne. Il ne pouvait pas leur parler en bas. Alors, leur a mon homme, regardez-vous pour dire en butin, ou quand rendez-vous la souffrir. Et bien vrai, en fait, je parlé de nous pour faire un petit programme pour les enfants, plage Bois-Jolan, mais rendez-vous la souffrir. Il faut vraiment aimer les gens qui sont invités là, aimer ces petits gens-là. Quelqu'un ne comprend pas. Il faut vraiment concerner par les enfants et la personne qui t'invite là-bas pour faire un tel déplacement. Jésus t'appelle dans un tel déplacement. Oh, à qui Dieu parle pas ce matin? Quel est le cœur que Dieu est en train d'appeler là? Qui est en train de recevoir un appel de Dieu? Tout ce que tu vas dire que Dieu ne t'a pas dit, tu l'auras inventé, ce sera un mensonge. Tout ce que tu vas dire de la part de Dieu et que Dieu ne t'a pas dit, tu l'auras inventé. Et ce sera classé dans le rang des mensonges. Oui. Jésus s'est approché leur par là ainsi. C'est l'approche de Jésus qui libère sa parole révélée. C'est l'approche de Jésus qui libère la parole révélée. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, les gars. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. C'est dans le lieu secret, sœur, qu'on découvre la puissance de l'évangile. Pas en public. Un jour, j'étais chez moi. J'ai passé la journée dans la présence de Dieu, comme ça, la présence de Dieu. Quand je me suis mis à pleurer sur moi-même de cette chose incompréhensible qui m'avait envahi là. Qui est-ce que Dieu est en train de dire? Viens dans ma présence, viens. À qui parle le Seigneur? Mais on veut aller. C'est ce qu'on appelle ça? Ordre de mission, c'est ça? Comme ça qu'on appelle ça? Lettre de mission? Ordre de mission, lettre de mission. Ok. Tu vas faire quoi là pour la mairie là? Tu vas faire quoi dans la commune? Qui mon niveau est détruit? Qui met mon là? Qui t'envoie mettre du goudron là? Mais je travaille dans un service goudron. Qui t'a envoyé? Qui? Ramasse ce goudron là. Va ramasser le goudron. Et il y a une lettre maintenant pour toi. Et ce n'est pas une lettre de mission. De démission, ouais. Qui? Et voici où nous en sommes avec notre évangile d'évangélisation, où Dieu a très rarement envoyé du monde. Le résultat est là. Les preuves sont là. L'inefficacité, l'infructuosité, le rayonnement minable est là. Rayonnement minable. C'est pour cela, frères et sœurs, si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez vous esquinter
sur le champ de la mission très vite. Jésus n'est pas parti sans avoir reçu mandat de son Père, ni onction, ni puissance de son Père correspondant. Tout pouvoir m'a été donné. Jésus va prendre le soin de subjuguer le cœur des disciples, leur donnant une divine information concernant leur patron. Patron Jésus est capable de tout faire sur le ciel, dans le ciel et sur la terre. Donc cette information entre dans leur cœur et ils sont pleins d'assurance parce que patron a dit « Je suis capable ». Ton patron te dit, écoute, on achète tout le stock, on ne sait pas comment l'année va être, on achète tous les stocks de bouquins qui sont en Guadeloupe, on achète tout. On achète tout, tu dis, tu es le comptable, tu dis, oh, monsieur patron, je t'ai dit qu'on achète tout. J'ai des ressources. Donc, ma confiance en Dieu augmente quand j'ai identifié la taille de Dieu. Ma confiance en Dieu augmente. Ma confiance en Dieu fait quoi? Elle augmente. Quand j'ai bien identifié Dieu, quand j'ai mal identifié Dieu, je panique sur tout et pour tout. Jésus s'étant approché, leur parla, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pour commencer, je ne m'en pas venu choquer là. Choqué. Allez, sur la base que vous soyez des disciples, allez. Sur la base que vous êtes montés à la montagne, allez. Sur la base que vous savez qui je suis, allez. Sur cette base uniquement. Allez et faites de toutes les nations des gens comme vous. Pas des évangélistes, pas des baptistes, pas des pentecôtistes, pas des témoins de Jéhovah, pas des adventistes, pas des... tout ce que vous voulez. Faites de toutes les nations des disciples. Rendez-les comme vous qui m'avez rencontré à la montagne. Rendez ces gens de la même manière que vous êtes devenus, pourvu que vous soyez devenus. C'est ça que Jésus avait dit de faire, de prendre les gens et de les faire devenir des copies de Jésus que nous avons imités. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Après qu'ils soient devenus des disciples, baptisez-les. On a pris les gens, on a plongé dans le job, il n'y a pas de disciples, rien. Qu'est-ce que tu veux que ça donne? Des indisciplinés. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus s'étant approché leur parlait ainsi, non. Verset précédent. Enseignons-leur à observer. Donc, après que je sois devenu un disciple, je dois être enseigné à connaître. Non. À observer. Beaucoup de personnes connaissent les Écritures. Combien observent? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, les prescriptions de Dieu, ce n'est pas un mystère pour ceux qui veulent les observer. Tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus donc nous donne une garantie de sa présence constante pourvu que nous demeurons dans sa parole. Donc, avant de terminer,
je suis un évangéliste efficace quand je suis un disciple, quand je suis allé à la montagne, quand je me suis prosterné devant le Maître, quand je l'ai adoré, quand il m'a donné une instruction, quand j'ai bougé sous instruction et quand il a glorifié son nom. Là, je suis dans le coup. C'est pour cela que la recherche profonde d'une communion avec Dieu est le prérequis. Est le prérequis avant toute mission d'évangélisation puissante. J'ai dit que la cobra chakatiza, que la communion avec Dieu est le prérequis avant toute grande moisson. Je prie que ce matin, que quelqu'un se réveille, sorte enfin du sommeil. Relève-toi d'entre les morts, mon frère. Ribarashata. Shotoribedizamom takizazo. Shirabraziz prosekataramai. Risakita robrazia. Ashakataziz. Oskintarobrahis seketa prise. Zonahita correlite about in la praise. Ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de sagesse humaine, mais sur une démonstration de puissance et d'Esprit Saint, afin que votre foi ne soit pas basée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Recevez au nom de Jésus-Christ. Levez vos mains, recevez au nom de Jésus-Christ. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ ce matin. Maïs, maïs, maïs,